Roméo, ce soir, c'est un brutal retour sur terre après la performance très positive de la semaine dernière. Si on regarde le global de la première mi-temps, oui. Si on regarde le global du match, non. Non. Voilà. Mais le contenu de la première mi-temps, oui, c'est assez brutal, oui. Parce que c'est complètement notre visage. Comment tu l'expliques, comment tu le comprends? Et la semaine dernière, on était très cohérent dans tout ce qu'on avait fait, dans notre plan de jeu. Et là, en première mi-temps, on n'était pas cohérent du tout. On avait vu, on avait identifié que cette équipe elle est très agressive, elle monte très vite, et notamment de l'extérieur, voilà, elle coupe l'extérieur. Et on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su switcher tout de suite et être un peu plus smart, tout simplement. Vous avez attaqué 3 places selon toi? Oui, puis sans avoir vraiment des options aussi dans le dos. Donc voilà, oui, effectivement, c'est un retour à la réalité. Quand on regarde des vidéos, ça fait court. Donc on en veut un peu à nos joueurs, un peu plus sur la première mi-temps, effectivement, parce qu'on a joué. Voilà, et plus que tu te fais prendre aussi sur l'agressivité. Donc il y en a deux paramètres. Puis tout est plus facile. Notre conquête, voilà, qu'on s'est fait chahuter. On était averti par monsieur l'arbitre déjà avant le match qu'il faut respecter le placement, l'espacement. On a essayé de le faire, mais pas tout le temps. Donc du coup, Angoulême, ils ont joué sur ça. Donc l'arbitre, je pense que c'est trop fié à ce que l'adversaire lui a dit avant le match. Il n'a pas regardé réellement ce qui s'est passé parce qu'il y en a eu deux fois. Je pense que c'est plus Angoulême qui fait pénalité, qui se prend à la faute sur la mêlée. Et l'arbitre il a décidé autrement. Mais bon, c'est comme ça fait partie de tout. C'est des petites choses qui n'ont pas marché en premier temps. Donc quand tu n'as pas d'émotion, quand tu subis à l'impact et quand tu n'es pas agressif, ça fait beaucoup. Tu avais dit avant le match, c'était d'abord vous contre vous et c'était vous, votre pire ennemi. C'est clairement scénario catastrophe. C'est exactement ça. Donc là, on se regarde dans le miroir, ce qu'on avait produit sur la première mi-temps, on doit en avoir quand même. Voilà. À rougir. Tu fais un change. Bon, clairement, on voit qu'il y a peut-être aussi une histoire de cadre qui n'a peut-être pas toujours été au rendez-vous sur ce premier acte. Quand tu choisis de coacher, tu fais rentrer Antoine, mais on se dit tu aurais pu en changer peut-être beaucoup plus si tu avais pu pour essayer d'amener autre chose. Oui, on aurait pu, mais en même temps, tu donnes aussi la chance à tes joueurs de pouvoir se racheter. Voilà, est-ce qu'ils sont capables de switcher? Et donc, on est plutôt satisfait de la deuxième mi-temps avec un jeu un peu plus stéréotypé, direct, sur des choix un peu plus cohérents. Et voilà, on a vu que tu peux battre n'importe qui. Et d'ailleurs, on a gagné la deuxième mi-temps, mais c'était trop tard, quoi. Avec du déchet quand même. Vous avez beaucoup de déchets malgré ça. Au-delà de la touche, mais il y a eu beaucoup de petites fautes de main, de placement un peu. C'est la conséquence justement de ce premier acte qui fait que c'est compliqué de mettre en place du jeu, même quand on a des ballons. Il se peut que tu fais des fautes, c'est pas interdit ça. Puis bon, on le sait que ça arrive de faire des fautes. Tu fais une fois, une deuxième faute, une troisième faute, mais ce qui était bien, c'est qu'on a persévéré systématiquement et voilà, on a poussé le bouchon à fond. On marque deux fois. Donc il y a une rébellion quand même. Et ça me rassure. Ça me rassure. Il y a un